La semaine dernière, notre équipe a été invitée par la commission française du MMA afin d'assister au rassemblement de l'équipe de France amateur pour les championnats du monde IMAF qui se dérouleront à Bahreïn au Moyen-Orient dans moins d'un mois. Le rassemblement s'est déroulé à Paris au MMA Factory. Ainsi, nous avons pu rencontrer le staff de la commission française du MMA et toute son équipe. Lors du dernier championnat d'Europe, l'équipe de France a remporté nombre de médailles. Cette année, elle sera attendue au tournant. La première fois, on a fait des tests, en fait, une détection. Donc on a fait une détection nationale. Puis après, premier rassemblement où on est allé chercher tous ceux qui étaient maintenus pour former en fait, l'équipe d'aujourd'hui, qu'on appelle en fait l'équipe de France. Je rentre, boum, ici, hop, relève-moi vers le haut, hop, je passe à la hanche, ok, je suis dans cette position, boum, là, hop, il va revenir, hop, là, ça y est, là, ça y est, là, ça y est. Malgré que le MMA n'est pas encore reconnu en France, c'est notre troisième rassemblement avec la vraie équipe qui va participer au championnat du monde début novembre. Je pousse avec la tête, je rentre la jambe, ok, un bassin, et je le charge sur moi. Et on a complété les catégories qui nous manquaient. Il y en a certains qui n'ont pas pu faire, ils ont fait Rome, mais par contre ils n'ont pas pu faire les championnats du monde pour des raisons professionnelles ou autres. Et là on a 19 inscrits, je crois qu'on était à 12 à Rome. Ça, je vous le dis, mais c'est la phrase la plus importante de tout le rassemblement. Ça, c'est la base. Si je tiens pas debout et que j'arrive pas à gérer cette situation, le mec va se friser, c'est fini, il n'y a plus de combat en fait. Sur ces championnats du monde, on peut mettre deux Français dans la même catégorie. Déjà, ou pas, le chapeau en bas, le cheveu, il descend. Je mets la pression de laquelle Adric va vous parler. Hop, je peux chercher directement. Boum, je passe. Ok. Je soulève, boum, je tourne. La rotation. Il reste 4 semaines. 4 semaines, on ne peut pas faire grande chose. On peut améliorer nos points forts. Préparer le poids, parce que là-bas c'est une compétition, ce qu'on fait c'est une compétition à catégorie de poids, donc il faut être au poids tous les jours, à chaque combat. Donc on a un niveau technique qui est très élevé, on a un niveau d'engagement qui est très intéressant. On a vraiment essayé d'orienter l'entraînement sur la direction à prendre. En fait, ce qui va différencier le niveau amateur du niveau professionnel, c'est l'acceptation ou pas de certains éléments. Du type est-ce que j'autorise le contact, est-ce que j'autorise pas le contact, est-ce que j'autorise un début de soumission, est-ce que j'autorise pas, est-ce que je... etc. J'aime bien résumer le combat en disant que finalement le combat c'est une série de mini-décisions et dire qu'un combattant de haut niveau, il est capable de choisir à tout moment vers où il veut aller. Mais pour choisir vers où il veut aller, il faut qu'il sache vers où il veut aller. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de leur donner sur ces rassemblements, une direction pour qu'ils sachent quand ils rentrent dans le combat, surtout qu'on a des combats qui sont relativement courts, 3 fois 3 minutes, qu'ils sachent dans quelle direction ils veulent aller. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps le faire, mais c'est un intérêt. Parce que la microseconde où il est sur la frappe, c'est une seconde où il n'est pas en train de penser au fait que je suis en train de descendre. Okay, ça c'était le premier point. Deuxième point, on peut mixer. On n'est pas obligé d'être que sur la lutte ou que sur la boxe. Et au contraire, dès qu'on mixe, on a un avantage parce qu'on est en train de créer de l'incertitude. En tant que titre, je suis responsable de la performance. Ça veut dire quoi, responsable de la performance? C'est-à-dire que je suis responsable de la systématisation de la préparation physique au sein du MMA Factory. Donc mettre en place des systèmes de préparation physique, étudier la réaction que ça a sur
sur les combattants et ensuite peut-être modifier le système en fonction de comment ça fonctionne. La même chose sur la partie nutritionnelle. Et ensuite, j'ai aussi cette casquette d'entraîneur de par mon passé de combattant et de par ma formation d'entraîneur. Donc aussi cette casquette d'entraîneur où je vais accompagner le combattant du combattant amateur qui débute jusqu'à l'UFC. Il doit être capable de gérer l'ensemble, avoir une approche qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire que toute l'équipe est au service de la performance et pas chaque coach de son côté essaye de tirer le maximum. Non, il faut qu'il y ait une cohésion globale de la charge de travail, du type d'entraînement, de la direction dans laquelle on va, etc., etc. Un événement qui va marquer leur vie de sportif et c'est ce qu'on a eu cette discussion plusieurs fois avec Yuri. On a combattu, on a coaché dans les plus grosses organisations, l'UFC, le Bellator, le Cage Warrior, le BAMA. L'expérience des championnats du monde, c'est une expérience qui est unique parce que c'est une expérience où il y a 500 combattants au même endroit parce que pendant 3, 4, 5, 6 jours d'affilée, on a un combat par jour. Donc c'est vraiment une expérience particulière. Vers l'avant. Ah, et là je suis bien. Là je suis pas bien. Là je peux pousser tant que je veux. Je suis pas bien. Je ramène jambes, épaules. Regardez, c'est sur la même ligne. Talon. Et quand je vais partir, je vais partir. Je peux pousser, je peux partir en rotation, je peux partir vers le haut, je peux changer après une direction. Et c'est important d'avoir la même attitude quand vous êtes dos au mur. C'est pas juste souvent on fonce, on se dit ah je suis là, je suis bien. Oui, mais combien de temps ça va durer? Donc on peut être là, j'ai mis une frappe, je suis rentré, mais mal rentré, je recrée un espace, uppercut, crochet, boum. Et cette fois-ci, je suis bien rentré. On peut mixer. Et on a intérêt à mixer. Donc je suis ici, moi je vous propose ce drill simple, vous faites l'enchaînement que vous voulez, mais celui-ci fonctionne bien. Ok, j'ai mis jab, j'ai crochet, je rentre mal. Je sens tout de suite que ça va être compliqué. Je peux lui faire croire que je vais lutter. Je mets un coup d'épaule. Uppercut, crochet, boum, cette fois-ci je redescends bien.